Joseph était un jeune homme de 17 ans. Ses frères étaient des hommes mûrs. Ils étaient bergers. Ils faisaient paître les troupeaux de leur père Jacob. Joseph était le fils préféré de Jacob. Et pour montrer son affection, Jacob lui donna une tunique spéciale. Tunique donnée d'habitude au fils aîné. Les frères de Joseph étaient jaloux. Ils le haïssaient tellement qu'ils ne pouvaient lui parler avec amitié. La jalousie et la haine sont des péchés aux yeux de Dieu. En effet, le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, nous a dit que haïr son frère, c'est la même chose que de le tuer. Quand Joseph eut un rêve et qu'il le raconta à ses frères, les choses empirèrent. À cette époque, Dieu employait quelquefois des songes pour faire connaître les choses à venir. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, leur dit-il. Ma gerbe s'est levée et vos gerbes se sont prosternées devant elle. Ses frères étaient fous de rage. Ils le haïssaient encore davantage. Ils lui demandèrent « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Le deuxième rêve de Joseph ressemblait au premier. Cette fois-ci, il le raconta à son père et à ses frères. « J'ai rêvé que le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternés devant moi. » Ses frères étaient jaloux. Ils réalisèrent sans doute que les rêves avaient une signification, mais cela ne leur plaisait pas. Ils ne voulaient pas croire que Dieu avait un plan spécial pour la vie de Joseph. Jacob ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Il réprimanda Joseph, mais en même temps, il se demanda quelle était la signification de ces songes. Les frères de Joseph devaient souvent emmener les troupeaux loin de chez leur père pour trouver de la pâture. Cette fois-ci, ils allèrent à Sichem, environ à 70 kilomètres de chez eux. Jacob envoya Joseph pour prendre des nouvelles de ses frères. « Va et vois si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bonne santé, et tu me rapporteras des nouvelles. » lui dit son père. Quand Joseph fut arrivé à Sichem, ses frères n'étaient pas là. Il était à leur recherche quand un homme s'arrêta et lui demanda « Que cherches-tu » ?« Je cherche mes frères, expliqua Joseph. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. »« Ils étaient ici, mais ils sont partis pour Dothan, je crois. Je les ai entendus dire « Allons à Dothan ». Peu après, comme Joseph s'approchait de ses frères tout en ignorant leurs projets malveillants, ils le virent arriver et se dirent l'un à l'autre « Ah, voici le faiseur de songes qui arrive. Tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons alors ce que deviendront ces songes. Oh, la méchanceté de leur cœur! La méchanceté est une chose affreuse. Les pensées pécheresses mènent aux actes pécheurs. Mais Dieu était avec Joseph et aucun projet de ses frères ne pouvait empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Le Dieu vrai, le Dieu vivant, le Dieu des cieux est plus grand et plus puissant que l'homme. Quand vous avez accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, alors Dieu est avec vous et vous êtes assurés de sa présence et de son aide constante. Ruben, le frère aîné, n'était pas d'accord avec le plan pour tuer Joseph.
Écoutez, ne répandez pas de sang, jetez-le dans une citerne, recommanda-t-il. Il prévoyait de le délivrer de leurs mains plus tard pour le faire retourner chez son père. Ils furent tous d'accord, et lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le saisirent brutalement, le dépouillèrent de la tunique de plusieurs couleurs et le descendirent dans ce qui était probablement un puits desséché. Vous pouvez vous imaginer la terreur de Joseph. Il a dû se demander ce qu'il allait devenir. Sans doute a-t-il supplié ses frères de le libérer. Mais ces hommes, sans pitié, n'y prêtèrent aucune attention et s'assirent pour manger. Pendant le repas, ils virent des hommes et des chameaux s'approcher. C'étaient des Ismaélites en route vers l'Égypte. Ils allaient vendre là-bas les aromates, le baume et la myrrhe qu'ils transportaient. Judas, un autre frère, proposa « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Il est notre frère, notre chair. Vendons-le aux Ismaélites. » Les autres trouvèrent que c'était une bonne idée et vivement ils le tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne. Quelle belle façon de s'en débarrasser! C'était la coutume de vendre et d'acheter des jeunes hommes comme esclaves. Il n'y avait rien d'étonnant à cela. L'affaire fut réglée rapidement. Les Ismaélites achetèrent Joseph pour 20 cycles d'argent. Cette histoire nous rappelle quelqu'un d'autre, qu'on a vendu au prix d'un esclave. Oui, c'était le Seigneur Jésus. Un de ses disciples l'a trahi et il a été condamné à mort. Il a vécu une vie parfaite. Jamais il n'a péché une seule fois, ainsi que Dieu l'avait prévu. Il a donné sa vie pour souffrir et mourir à ta place. Il a pris la punition de ton péché, et puis il est ressuscité des morts. Ce qui est arrivé à Joseph faisait aussi partie du plan de Dieu pour sa vie. Quelquefois, Dieu permet que des choses étranges ou même effrayantes se passent dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Il emploie ces choses pour faire de nous des hommes à son image. Nous devrions nous confier à lui, toujours.